il se peut que je parte des produits que vous aimiez et que je dise que c'est de la merde. Vous êtes ici pour mon opinion, je vous la donne. Si vous ne voulez pas de mon opinion, ne vous fâchez pas dans les commentaires, d'accord? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. C'est-à-dire que nous allons parler de ce qui est sorti, ce qui va sortir. Est-ce qu'on a craqué parallèlement? Est-ce qu'on a acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires, c'est votre gage. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'attendez encore? J'ai bien hâte de tout lire. De mon côté, il y a certaines de ces lancements pour lesquels j'ai craqué cette semaine. Et je vais vous en parler tout de suite. Commençons tout de suite avec Iconic London. C'est pas une marque que j'ai déjà essayé. C'est une marque que je n'achète pas encore, mais elle m'a toujours un petit peu intriguée. Mais j'ai jamais trouvé genre le produit que je voulais essayer parce que c'est quand même assez cher, je trouve. Et là, ils ont sorti des duos. Qu'est-ce que je suis en train d'écraser? Ma fierté. Ils ont sorti des duos blush highlighter. Il y en a deux. Ils sont d'une beauté. Dès qu'ils vont arriver chez Sephora Canada, je vais les mettre dans ma wishlist. Alors, encore la même chose. J'aurais aimé le blush orangé, mais avec le highlighter rose gold. Voilà. Pourquoi on met toujours... Je comprends qu'il y a une théorie de la couleur, tu vois. Mais pourquoi on met toujours le orange avec du jaune, tu sais, avec un highlighter doré? Pourquoi pas avec un rose gold? Pourquoi pas avec un champagne? Pourquoi pas avec... un pêche, ça serait tellement plus joli. C'est toujours genre la solution facile, un petit peu comme MAC, tu vois. Et pour ça, ça me saoule un petit peu, mais quand même j'ai envie d'essayer. Je trouve que ce sont de jolis objets et tout de suite j'étais comme attirée par le design et tout. Je sais pas à quel point ça peut être génial et à quel point ça peut être nouveau, mais j'essaierai bien ces produits là. Et 35% d'entre vous étaient intéressés. J'ai eu des commentaires concernant le packaging merveilleux, je peux comprendre. Ensuite, là pour le coup, vous allez être 26% à avoir dit oui à un produit pas très bon et repackagé de chez Fenty Beauty. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe chez Fenty? J'ai l'impression qu'on est sur une pente descendante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis Noël, déjà Noël, ils n'avaient pas des super collections. Ils avaient genre le trio de Diamond Veil. Spoiler, ça va faire partie des pires de l'année 2021 pour moi. Ils avaient une palette. J'ai déjà oublié l'existence. Ils avaient des trios, enfin des combos de gloss et tout ça pour faire genre safe. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont sorti les pocket machin là. Les gloss à slip là. Ouais, ils ont sorti des choses qui c'est déjà d'une autre couleur. Bref, rien de bien innovant depuis quoi? Qu'est-ce qui s'était passé de bien chez Fenty? Il y avait les highlighters liquides, hein, je les ai essayés, très sympa. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en faire tout un foin? Non. Mais c'est vraiment pas mal. Mais bon, il n'y a pas eu genre de produits classiques extraordinaires comme les blush crème qu'ils font, les gloss qu'ils font, ou les gloss crème qui étaient merveilleux. Il n'y a pas eu genre ce genre de hype, j'ai l'impression. Et ben avec ce produit, je sais que ça fait genre 2 ou 3 ans qu'ils font des collections pour le Lunar Year, donc il y a toujours du rouge, c'est la tradition. Je pense qu'une année ils avaient sorti un nouveau produit, mais en général ils repackagent des trucs avec un truc rouge ou ils font des combos comme ça. Tout le monde le fait, c'est pas grave. Mais là pour le coup ils ont repackagé un produit que personne n'aime, qui est déjà soldé dans la section solde de chez Sephora depuis de nombreux mois, et ils nous ont remis un packaging rouge. Non. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et du coup, bah, c'est ça, ma question c'est pourquoi les 26% ont mis oui pour un produit déjà existant, déjà soldé, mais vendu à plein prix. Il faudrait que vous m'expliquiez, je veux comprendre. C'est pas le meilleur produit, c'est pas le pire produit que j'ai essayé de l'univers. Je l'ai fini, j'en avais un, je l'ai terminé. Est-ce que je rachèterais? Non, je trouve qu'il y a beaucoup mieux maintenant et beaucoup moins cher. Mais bon, voilà, c'est la question que je me pose. À vous de répondre.
28% d'entre vous étaient intéressés par la palette Nomad Cosmetics de quelque chose après ski là. Whistler, Canada, ou je sais pas trop. Je sais même pas où c'est. Je sais que c'est au Canada, mais je sais pas c'est où. Alors, je suis mitigence dans le sens où j'aime pas le thème du tout. J'aime pas tout ce qui est ski. Pas mon délire. À part le vin chaud, la fondue et la raclette et le paysage de loin, je sors pas. Je sortirai pas faire du ski. Si on me dit est-ce que tu veux aller faire du ski ou est-ce que tu veux rester chez toi, je dis je vais rester chez moi. Je suis pas friande de tout ça. J'aime l'ambiance, j'aime l'idée du ski. C'est la même chose. C'est comme j'aime l'idée d'aller à la plage, mais arriver à la plage et t'as du sang entre les orteils, ça brûle, tu brûles. Il y a des méduses et... Ah, dis-tu relou. Ah, j'ai pas dit le contraire. Tu sais, il y a des choses où tu dis, il y a l'idée de quelque chose qui est super sympa et au moment d'exécuter cette idée, ça perd tout son charme. Et le truc, c'est que tu oublies à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'aime la palette, j'aime pas du tout le thème. Je l'ai acheté. Vous l'aviez vu venir ou pas? J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je le prends? Je le prends pas? Ça a l'air chouette. Il y a un bleu marine. Moi, quand il y a un bleu marine, un bordeaux, un vert foncé, je sais pas pourquoi ça m'intrigue. Il y a un kaki. J'aime bien leurs fards métalliques, ils sont super jolis. Il y a 2 duochromes à l'intérieur. J'ai pris, j'attends, j'en ai pris 2 même. Donc on les essaiera quand ça va arriver. J'ai reçu une notification cette nuit comme quoi c'était en partance vers moi. Chez Nomad Cosmetics, le shipping pour le Canada, c'est 15 $ US. Je trouve que c'est cher et correct à la fois dans le sens où c'est une petite entreprise américaine. Mais il y a toujours un... J'ai utilisé le code promo de moins 10% de chez Angelica et du coup les frais de shipping ont été divisés par 2, donc ça a valu la peine. J'ai jamais eu de frais de douane chez eux et les palettes sont pas plus chères que... Elles sont pas excessivement chères non plus pour la qualité et tout ce qu'il y a dedans. Vraiment, j'aime beaucoup cette marque là. Donc ça me dérange pas. Ça vaut plus le coup quand t'as 2 palettes que une, puisque comme ça divise un petit peu le shipping en 2. Ah oui, écoutez, dans ma tête c'est différent. Bref, j'ai pris cette palette. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, Colourpop a sorti une collection de Saint-Valentin trop cute. J'ai pris, pas tout. J'en ai parlé dans la vidéo Get Ready With Me, je pense que c'était la vidéo de hier. J'ai perdu dans mes journées. Je pense que c'était la vidéo d'hier. Demain il y a ça, ce tutoriel si jamais ça vous intéresse. Moi ce que j'aime bien c'est recevoir des commentaires. Je me demande bien ce que tu as mis sur le visage. Tout est toujours écrit dans la barre d'infos. Si jamais vous posez la question et que vous n'avez pas encore vu le tutoriel ou que vous n'avez pas envie de le regarder, vous pouvez vous spoiler. Si vous voulez attendre demain, gardez-vous ça pour demain. Donc la collection est très cute. J'ai pris je pense 4 blushs. Les blush cœur là. La qualité est différente que leur blush, je trouve, que leur blush en panne normale. J'ai pris les 4 plus foncés. J'ai pris le body oil. Qui c'est qui avait dit qu'il prendrait pas de body glow cette année? C'était trop beau. Ça s'appelait Peachy quelque chose. Moi j'ai trop aimé. Donc j'ai pris ça. J'ai pris le highlighter. J'ai pris 3 lip crème. Et j'ai pris la palette. La palette, je vous dirais que c'est la chose qui m'intéressait le moins. Parce que je me suis dit, c'est on dirait la palette qu'ils ont fait avec la rosée. C'est on dirait que c'est la palette... Il y a plusieurs palettes qui ressemblent à celle-ci. Ok, on est d'accord. Nous n'allons pas nous le cacher. Ah, au fait... Juste, j'ai oublié de faire un disclaimer parce que maintenant il va falloir que je refasse. Qui suis-je? Il se peut que je parte des produits que vous aimiez et que je dise que c'est de la merde. Vous êtes ici pour mon opinion, je vous la donne. Si vous ne voulez pas de mon opinion, ne vous fâchez pas dans les commentaires, d'accord? C'est juste du maquillage et c'est juste une vidéo un petit peu sarcastique sur les choses. Dont souvent j'ai pas une opinion fermée puisque je finis par acheter des choses que je descends. Donc prenons ça allègrement, c'est une vidéo fun hein.
à moins que vous soyez président d'une compagnie de make-up et que vous vouliez me parler en tête-à-tête, déjà, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez beaucoup de travail. 29% d'entre vous étaient intéressés par la collection Colourpop. Et j'ai bien aimé qu'ils aient mis une broche de Polly Pocket. J'ai regardé la broche, j'ai dit, il se fout de la gueule du monde. Hein. Si tu vois la brosse, à chaque fois qu'ils font genre la brosse, les miroirs, mais surtout quand ils font les barrettes. Surtout quand ils font les barrettes et la brosse là que je vois. Je me suis dit, ils ont pris ça en bulk. Chez Alibaba. Je le sais, je les ai déjà vus. J'ai déjà vu ça. Je me suis... J'achèterai pas ça. Non, non. Ensuite, Maybelline va avoir une nouvelle collection Green. Alors, d'après ce que j'ai lu, c'est à 70% green avec des matériaux recyclables, blablabla. C'est intriguant, mais en même temps, je sais jamais si ça va être du greenwashing ou pas. Et personnellement, je ne suis vraiment pas attirée par les marques green. Je suis pour qu'on fasse attention à l'environnement, on est d'accord. Moi, je suis contre l'environnement, j'y crois pas. Non, je suis vraiment comme pour qu'on fasse mieux, hein. Mais je ne sais pas, je ne sais pas où me tenir dedans, voilà. Alors il y a certains trucs super intéressants, genre il y a des gouttes de sérum qui changent la couleur des choses, mais genre 8 teintes. Gouttes de sérum qui changent la couleur des choses. Quelqu'un a compris? C'est comme un skin tint, ok? C'est joli, mais j'aime pas le vert chez eux. je sais pas. Je sais qu'on je juge la couverture par le livre. C'est une boutade, je continue à expliquer. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Si on était bien avec Maybelline, enfin, je sais pas. Bref, je sais pas. Maybelline m'a écrit, ils m'ont dit on vous envoie des trucs, je sais pas si c'est ça ou pas. Si c'est ça, 34% d'entre vous êtes intéressés, on va le tester. Hein. Les produits à lèvres m'intriguent. Le mascara, je sais pas. Je ne saurais vous dire... Je me sens pas 100% confiante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Ensuite, Urban Decay. 43% d'entre vous étaient intéressés par la, je sais pas quoi, White Greens. Alors, j'ai eu plein de messages qui me disaient Urban Decay s'en va de France, on pourra pas avoir cette palette, nanana. C'est pas grave. Hein. Vous avez la Born to Run, ouvrez-la. Non mais je trouve qu'elle lui ressemble un petit peu. Surtout la rangée du haut. J'aime pas. J'aime beaucoup le packaging par contre, mais j'aime pas la palette. Je la trouve... Alors, genre, on en discutait comme ça avec Marie. Qui me disait qu'est-ce que t'en penses toi, qu'est-ce qui se passe avec, avec Urban Decay. Je pense que elle maintenant que, tu sais, quand j'avais dit que Autrera allait fermer et que ça s'est finalement passé, parce que j'avais fait ma prédiction, et maintenant les gens ils me croient quand ils pensent que j'ai des aptitudes pour savoir ce que les marques font. Moi je peux juste vous dire de par mon expérience, hein. C'est juste mon intuition et ce que je pense de la marque. Je pense que la marque a besoin d'un rebranding. Et c'est peut-être ça qui va se passer. Peut-être qu'ils vont comme tout enlever et tout recommencer depuis le début. C'est pas la première fois qu'ils le font, hein. Je pense que c'est la deuxième. Ils avaient fait un rebranding de leur rouge à lèvres à un moment donné. Ils avaient fait un rebranding de... Je pense que c'est les produits teints ou je sais pas trop. À un moment donné ils avaient fait ça. Mais ça n'a pas tellement changé. En fait ce qui est bizarre c'est que quand YouTube a commencé, c'était la marque qui faisait de la couleur, la marque edgy, la marque était en avant des tendances et tout. Et ils sont restés genre en arrière finalement, ils n'ont pas avancé avec le flow. Après le fait qu'ils fassent des sorties sporadiques, c'est bien, hein, mais comment dire, je dis pas qu'il faut qu'ils fassent des sorties souvent. Je pense qu'il faut qu'ils fassent des sorties de qualité souvent, enfin de temps en temps. Des choses dont on va se rappeler. La collection Eternal, la collection Prince, c'était arrivé sur Sephora Canada et 2 semaines plus tard c'était soldé à moins 50%. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Et de l'autre côté on a quand même des bons basiques, mais c'est des basiques vieux, genre les eyeliners sont super, les brumes fixatrices sont super. J'ai entendu beaucoup de bien de leur
fond de teint, le primer pour les yeux était très bien aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas réussi à évoluer, tu sais. Ils sont restés avec les Naked, ils en ont sorti une genre l'année dernière encore. Et on a fini hein, la texture Urban Decay, il faut changer la texture. Je pense que c'était aussi un problème de formulation, ou de formule, je sais pas. Je pense qu'ils ont besoin d'un gros changement. C'est juste moi, mon intuition, c'est qu'ils vont rebrander. Je peux pas croire qu'ils s'en aillent de la France parce que d'après ce que je vois sur YouTube, Urban Decay est extrêmement aimé en Europe. Ici, ils sont aimés, mais je veux dire, c'est pas la marque numéro 1. Vous le voyez par les sondages, 43% d'entre vous étaient intéressés par cette palette-là. Et à chaque fois qu'il y a une sortie Urban Decay, vous êtes nombreux à me dire est-ce que tu vas l'acheter et tout. Non, moi je trouve que c'est fade et que c'est déjà vu et qu'ils sont toujours en retard sur quelque chose. La palette de vert, ils auraient dû la sortir il y a déjà 3 ans. Mais quand ils nous ont promis des duochromes, des multichromes l'année dernière, c'est tombé à plat. C'est tombé. Tu sais, il n'y a pas vraiment grand chose qui s'est passé. C'est mon avis. J'aime pas voir que les marques ferment. Après, je veux dire, la situation actuelle, tout est imprévisible. Il y a des marques qui sont encore vivantes et tu te dis comment. Genre One Size de Patrick Star. Tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe rien chez lui. Et pourquoi il est encore là? Tu sais, des trucs comme ça. Alors c'est une marque nouvelle, hein, certes. Mais je veux dire quand même une marque qui tourne en rond. Hein. C'est la même chose. La semaine passée, je parlais de Stila. Ils ont la Stila et ils ont pareil. Ils ont des bons basiques. Smashbox, ils ont des bons basiques. Mais ils n'ont rien sorti de transcendant depuis. Et c'est juste ça, je voulais dire. C'est pas genre... ces marques-là, c'est de la merde ou quoi. Sinon, je regarde KVD, ce que c'était au début et ce que c'est maintenant. C'est devenu beaucoup plus mainstream. Ils ont perdu un petit peu l'identité de la marque en perdant la personne qui faisait ça. Même chose pour Lime Crime. C'était la numéro 1. Devenu mainstream. Ils font comme des trucs comme... Ok, on va faire ça parce qu'on pense qu'il y a plus de gens qui vont acheter ça. Les gens qui achetaient chez Lime Crime achetaient les choses originales. Ils n'étaient pas là pour acheter une palette de 6 fards avec juste... je sais pas, 6 couleurs genre... des camailleux, tu sais. On était là pour acheter genre le rouge à lèvres blanc, les trucs comme ça. C'était les Velvetines à l'époque et tout ça, vous vous rappelez? Bon. Et c'est passé la même chose avec Melt Cosmetics. Vous avez pas remarqué que les dernières sorties de Melt Cosmetics étaient très safe depuis la collection avec la Muerte palette là? Depuis, c'est devenu genre des palettes de camailleux, des palettes un petit peu tout allées. Même la collection de Noël l'année dernière, c'est quand même assez sobre. On va pour Melt, je parle. C'est une grande palette avec du vert, du violet, du orange. Nous, on voulait une color story comme on avait vu dans la Muerte palette. Enfin, je parle comme ça. Quand ils ont fait la Blueprint palette, quand ils ont fait la Brunette palette, quand ils ont fait inconsistance et boring, tu vois. C'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que les gens veulent plus vendre que de rester dans l'éthique de leur marque. Encore là, je n'ai pas un master en cosmétique. Je vous dis juste que je vois depuis que je me maquille. Hein. Il y a eu des évolutions, il y a des gens qui rament et il y a des gens qui reculent. C'est comme la vie. Un Melt Cosmétique va sortir des crayons pour la muqueuse. Voilà, le genre de truc. En avions-nous besoin Melt Cosmetics? Est-ce que c'était vraiment ça qu'on voulait? Non, nous on voulait une palette de la Saint-Valentin. On voulait des palettes, voilà. On voulait des produits pour le visage. Pas des sex foils, pas des eyeliners, pas des mini rouges à lèvres. Les produits à lèvres, c'est pas pour ça qu'ils sont connus. Enfin, je comprends pas pourquoi ils continuent à être 19% en été intéressés. Voilà, on est d'accord. Voilà, c'était... C'est une marque que t'aimes et après ça ils te déçoivent. C'est comme Kaleidos quand ils ont sorti genre un teaser de goût d'Apple ou je sais pas, pas goût d'Apple mais Apple machin. Puis ils sortent juste 8 produits à lèvres. Tu dis mais... Guys, on n'était pas là pour ça. Voilà, nous on était pumped up pour avoir une palette de couleurs. Puis là on était là. Quand est-ce qu'ils sortent quelque chose, Kaleidos? Il serait temps les gars. Réveillez-vous. Il me semble que ça fait genre 1 an qu'ils ont rien sorti en palette.
Ils ont sorti la Flower Punk et la palette de Angelica l'année dernière, c'est tout. Après, mieux vaut la qualité de la quantité, mais quand même, on veut pas vous oublier. Anyways, Jacqueline va sortir une nouvelle collection de Outspoken couleurs cette fois-ci. Oh, j'ai perdu ma barrette. Cette fois-ci, des couleurs plus punchées parce que je pense que les autres étaient des couleurs neutres. Les liquides, alors il va y avoir les liquid lipstick mat. Ne pas ma formule favorite, donc je suis un peu déçue de ne pas acheter. Il y a aussi les crayons à lèvres qui vont avec. Il y a aussi le truc qui m'intéressait, c'était le démaquillant à lèvres. Parce que j'en avais déjà eu un de ELF et je trouvais ça bien pratique. Parce que des fois je me démaquille et j'ai pas envie de me retrouver avec des rouges à lèvres partout, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça m'intéressait, mais le reste... Oh, il y a un taille crayon. Si jamais vous n'avez jamais pu en trouver un, hein, voilà. 26% d'entre vous étaient intéressés. Oh bah c'est tout, dis donc. J'ai bien hâte de vous entendre au sujet de qu'est-ce que les marques deviennent aussi. Est-ce qu'on partage un peu la même... Ne me dites pas je suis choquée que... C'est bon, c'est correct. Donnez-moi quelque chose. Dites-moi genre, moi je pense que peut-être qu'il va se passer si, je suis d'accord que genre Melt c'est normal qu'il ait fait ci ou ils aient fait ça et vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne des exemples pour argumenter. Vous n'en avez pas besoin, vous êtes assez grand. Je vous retrouve donc demain pour le tuto de ce make-up et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.